Bonjour tout le monde, je m'appelle Michael Bergeron, détenteur du record Guinness pour le demi-marathon en jonglant. Et aujourd'hui, on se pose la grande question. Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on atteint notre objectif final ou notre objectif de fin de saison? Très bonne question, on va y répondre. La façon que moi je vois ça, c'est que la fin de saison est là, qu'est-ce qu'on doit faire? À la fin de la saison, on a 3 grosses missions. 1, se reposer, reprendre des forces. 2, s'amuser. Et 3, regarder au futur. Donc, numéro 1, le repos. Pourquoi le repos? Ben, ça nous donne une chance, si on a des blessures, de réparer notre corps. Donc, aller voir le physiothérapeute ou faire des exercices pour reprendre des forces. Donc, la musculation, c'est un très bon sujet qu'il faut aborder. De plus, le repos donne une chance à nos muscles de reprendre des forces. OK? Notre nutrition, toutes des bonnes choses qu'il faut faire pour être en très bonne forme la saison prochaine. Deuxièmement, s'amuser. Si on ne s'amuse pas, c'est pas un sport qu'on va continuer de pratiquer. Moi, je fais de la course en jonglant. Donc, pendant la saison morte, voici ce que je fais. Je prends des couteaux. Ne faites pas ça à la maison, mais je m'amuse. Je vais courir avec des couteaux. C'est très amusant pour moi, mais je ne le recommande pas du tout. Et troisièmement, je regarde au futur. Qu'est-ce que je veux faire la saison prochaine? Est-ce que je veux courir un demi-marathon? Est-ce que je veux faire de la piste et pelouse? Ou est-ce que je veux simplement continuer de performer pour mon école secondaire ou primaire? Très bonne question, c'est à vous d'y réfléchir. Moi, personnellement, ce que je veux faire l'année prochaine, c'est peut-être avoir un nouveau record Guinness aux 10 km encore plus rapide que l'année passée. Donc, je veux continuer de performer. Donc, j'espère que ces 3 différentes étapes-là vont vous aider à percevoir votre objectif final de fin de saison et de réfléchir au futur. Au revoir! Salut, c'est Julie. Alors, tout l'été, on s'est parlé de plein de choses, mais là, c'est le retour à l'école. Alors, tu as atteint ton objectif ou tu vas atteindre ton objectif en fin de semaine avec la course virtuelle. Et puis, avec l'école qui recommence, j'ai pensé que Joséanne pourrait t'expliquer pourquoi c'est important que tu continues de bouger et faire d'autres types d'exercices aussi. Et puis, elle te présente aussi un parcours que tu peux faire dans un parc. Alors, écoute bien. Joséanne! Salut, je m'appelle Joséanne et je suis kinésiologue. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi c'est bon d'inclure d'autres types d'entraînement que la course dans ton quotidien et les effets positifs que ça va avoir sur ta santé. Est-ce que tu savais que lorsque tu cours, tu vas travailler ton endurance cardiovasculaire, donc l'endurance au niveau de ton cœur, puisque ton cœur c'est un muscle aussi, et ton endurance au niveau de ta respiration, au niveau respiratoire, les poumons. Et là, ce qu'on va aller inclure avec d'autres types d'exercices, d'autres types d'entraînement, eh bien, c'est l'amélioration de d'autres aspects au niveau de ton corps. On va améliorer notre endurance, donc ta tolérance au niveau de l'effort, tu vas être capable de faire un effort plus longtemps. Exemple, la planche abdominale, eh bien, on travaille en endurance au niveau des abdominaux, au niveau du bas du dos, et plus on le maintient, plus on travaille l'endurance. Il y a aussi le travail en force que tu vas augmenter. Donc, ta force musculaire va être un peu plus grande. Tranquillement, on va améliorer ça. La souplesse. Et oui, la souplesse là, est super importante dans ta course, dans ton pas de course et aussi pour éviter les blessures. La vitesse, bien sûr, quand on va exécuter des mouvements. La coordination. Oui, la coordination, c'est important de bouger les bras, les jambes, surtout dans ton pas de course. Donc ça, on l'améliore aussi avec l'autre type d'entraînement. Et l'équilibre. L'équilibre, là, c'est à travailler parce qu'on a besoin de chevilles solides dans notre course. Pour l'équilibre, on va éviter aussi les chutes. Donc, très important à travailler. Maintenant, je t'ai expliqué les bienfaits. Mais j'aimerais ça t'expliquer aussi comment tu peux l'appliquer, comment tu peux inclure d'autres types d'entraînement dans ton quotidien. Est-ce que tu vas au parc? Là, tu as peut-être remarqué en arrière de moi, j'ai un beau module de jeu. Eh bien, je voulais te montrer un peu comment c'est possible d'inclure les autres types d'entraînement autant dans un parc, peut-être même à la maison. Si tu n'as pas de module, c'est pas grave, on s'amuse avec le sol. On se crée un parcours d'exercice. Comment qu'on va faire ça? On va avoir un endroit où on peut grimper pour travailler nos bras. Donc, grimper, escalader. Soit un mur d'escalade, soit des barreaux aussi pour escalader.
Et là, c'est pour travailler le haut du corps, travailler la force, travailler aussi la coordination, coordonner nos mouvements dans la montée pour avoir une bonne coordination. Ensuite de ça, on veut avoir des barreaux ou des anneaux qu'on veut traverser pour la force dans nos bras aussi qu'on va aller travailler. On veut avoir, ça peut être une glissade, là, juste pour s'amuser, pour lâcher son fou. On va avoir un endroit pour marcher en équilibre, que ce soit une bordure comme qu'on voit, la bordure noire, ou ça peut être une corde qu'on a en haut, là, des fois il y a des ponts suspendus. Une façon vraiment bonne de travailler l'équilibre. Ensuite de ça, on aimerait ça utiliser chaque déplacement, soit pour faire des squats, soit pour faire la grenouille, marcher en fente. Donc, il y a vraiment plusieurs options que tu peux intégrer. Et même le scarabée. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Donc, voici ce que ça va pouvoir donner. Je te montre l'exemple. Fait que là, tu as vu à quoi ça peut ressembler un parcours d'exercice dans des modules de jeu, mais tu sais que tu peux le faire aussi sans module si tu es à la maison ou si tu as juste un espace vert de gazon. Donc là, c'est la même chose. Utilise les squats, utilise les fentes, tu peux faire des roues latérales, tu peux t'amuser, te mettre une ligne avec une corde à danser, une corde à sauter, là, tu te mets une ligne au sol, tu veux tenir ton équilibre, marcher dessus, faire une roue latérale dessus, c'est encore plus difficile. Mais ce qui est vraiment plus important, c'est de laisser aller ton imagination dans ton entraînement parce que tu veux bouger, tu vas avoir du plaisir à le faire aussi. Donc, c'est le plus important. Moi, je termine là-dessus pour bien terminer ton entraînement aussi, les étirements à la fin. Pourquoi s'étirer à la fin? C'est pour éviter les blessures et étirements statiques. Donc, on veut bien récupérer, on veut que nos muscles récupèrent comme il faut et on veut garder une bonne souplesse pour nos mouvements, surtout au niveau des hanches. Alors, sur ce, moi, je te souhaite une bonne course, bonne chance dans tes entraînements et surtout, aie du plaisir à bouger. Bye!